le modérateur ou la modératrice, c'est dans sa dernière phase, il dit quelque chose de très important, il parle de l'accélération. Qui croit à l'accélération divine? Qui croit à l'accélération divine? Vous savez, dans une seule nuit, je parle d'une seule nuit, une verge qui était sec, une verge qui était séchée, a bourgeonné, elle a fleuri, elle a donné des fruits mûrs dans une seule nuit. Alléluia. Et Dieu n'a pas besoin de l'éternité pour t'atteindre. Dieu a besoin juste de quelques minutes pour que ta vie change. Et ce soir, c'est une question de minutes et de secondes. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit bien, c'est une question de minutes et de secondes. Toi-même, tu vas te rendre compte, c'est vraiment une question de minutes et de secondes. Et tu seras touché, ta vie sera transformée, ton problème sera résolu et directement, un nouveau système qui va s'installer en toi et les choses changent. Et pour cela, Dieu a prévu un orateur pour cette circonstance. Alléluia. Parce que dans chaque circonstance, Dieu a besoin d'un homme. Parce que Dieu a besoin toujours d'un homme pour être légal sur la terre. C'est pourquoi il est passé par Marie pour que Christ vienne au monde. Et toi aussi, c'est ce qui va se passer exactement à l'instant même. Alors, aidez-moi à accueillir le révérend Cédric Lutumba, visionnaire de l'église La Restitution. Donc, pendant juste ces quelques minutes, alléluia. Donc, prépare seulement ton cœur. Merci, révérend. Acclamons chaleureusement pour le Seigneur. Amen. D'abord, je présente mes excuses pour le retard. Les routes de Kinshasa sont très compliquées. Amen. J'ai dû laisser le déplacement que j'avais quelque part pour prendre une moto. C'est depuis 16 heures que je suis sur la route. Amen. Et je vous remercie pour votre patience pour quelques minutes. Alléluia. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Je ne serai pas long, je serai très court. Je sais que notre temps est vraiment déjà parti. Alors, nous allons lire quelque chose rapidement. Qui peut me donner le thème? Nous parlons sur quoi? Pardon? Nos anciennes prospérités semblera peu de choses. Il y a quelqu'un qui croit en cela. Acclame pour le Seigneur. Agé, chapitre 2. Est-ce qu'il y a un lecteur? Agé, chapitre 2. Je remercie le docteur Janssens pour ce privilège qui est aussi une grande responsabilité pour ce soir. Alléluia. Je le remercie de tout cœur. Je remercie tous les serviteurs de l'Église, ceux qui sont tout autour de lui. Et merci aussi à toute l'Église. Amen. Voilà, lisez-moi Agé, chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 9e. Agé. Celui qui trouve, il lit rapidement. Agé, chapitre 2, le premier verset jusqu'au 9e verset. Je lis au nom du Seigneur. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Sheltial, gouverneur de Juda, et Josué, fils de Jozakat, le grand sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur: quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jozakat, grand sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que je fais avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte,
et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, le trésor de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Acclamons pour le Seigneur. Faisons-le chaleureusement. Le pianiste est parti. Qu'il m'accompagne pendant ces 20-25 minutes. Je vous en prie, vous pouvez vous asseoir. Mon petit sous-thème, je parle sur la seconde gloire. Dans le second temple. Amen. La seconde gloire dans le second temple. Je crois que la prospérité qui est devant nous est plus grande que celle qui est derrière. Si tu crois, tu me donnes un bon amen. Ton amen établit ces choses dans ta vie. Écoutez-moi, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Si tu fermes ta bouche, tu fermes ta bénédiction. Si tu ne parles pas, quelqu'un d'autre va parler à ta place. Alléluia. Je répète que la prospérité qui est devant nous sera plus grande que celle qui est derrière. Alléluia. Ça sera l'inverse de la vision de Joseph, pardon. Au lieu que, les vaches maigres dévorent les vaches grasses, c'est les vaches grasses qui vont dévorer les vaches maigres. Alléluia. Ça veut dire que ce qui vient devant toi va engloutir le mauvais souvenir de ce qui a été trouvé dans le passé. Amen. Je parle rapidement sur la seconde gloire dans le second temple. Amen. Écoutez-moi, on trouve le temple de Jérusalem complètement en ruine, complètement détruit. Parce que dans ces messages que nous sommes en train de partager pendant ces programmes, il s'agit de la restauration. Alléluia. Quand l'ami de Job parle à Job, quoi qu'ils ont des différends, mais Dieu par là est en train de dire à Job qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui arrive par rapport à ce que tu as perdu. Amen. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un ce soir qu'il y a quelque chose de beaucoup plus puissant, beaucoup plus grande qui est en train d'arriver au-delà de tout ce que tu avais perdu. Le temple était en ruine. Mais il y a eu quand même des gens qui ont connu le temple dans le temps de gloire. Amen. Parce que la prospérité, en fait, c'est le bonheur. La prospérité, c'est le bien-être. La prospérité, c'est la croissance. La prospérité, c'est la richesse. C'est lorsque tout est en train de bien marcher, on sent que la personne est en train d'évoluer, c'est alors qu'on peut parler de la prospérité. Mais le temple est dans une phase où la gloire qui était passée était complètement détruite. Alléluia. Dans une phase d'humiliation, dans une phase où les gens regardent, ils détournent le regard parce que l'image du passé n'était plus conforme à ce qu'ils étaient en train de vivre. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est celui qui rebâtit sur les ruines et les vestiges. Même si cela est détruit, Dieu est capable de relever dans le décombre. J'ai une parole de foi sur quelqu'un. J'aimerais te dire ce soir que dans ce qui est détruit, Dieu peut faire quelque chose de grand. S'il l'a fait avec Job, il le fera certainement avec toi. Alléluia. Alors on pose la question pour savoir s'il y a quand même des survivants qui ont connu la gloire passée. Parce qu'il y a certaines gloires qui restent dans les mémoires, d'autres sont dans le souvenir. Parmi nous, il y a même des gens qui ont des bibliothèques, qui ont des albums, qui ont des vidéos. Lorsqu'ils ouvrent cela, ils se rendent compte de la gloire qu'ils avaient hier. Amen. Il y a même quelqu'un qui vous dira que c'est quand vous été sur la lecture de photo, bijou en or. Amen.
Je parlais récemment avec un monsieur qui est très malade. Il doit aller se faire soigner en Europe. Il a un problème. On lui a mis des sondes. Il circule. Il cherche à être payé pour qu'on lui donne l'argent pour qu'il aille à l'étranger. Il dit, il fut un temps où j'ai connu la gloire. Alléluia. Il dit, dans ces pays, j'ai marché avec des millions. Mais aujourd'hui, je n'ai plus rien. Je souffre. Je ne sais même plus comment me faire soigner. Amen. La gloire peut rester dans le passé. Le bonheur peut rester dans le passé. Mais Dieu est capable de ramener cela dans le présent et dans l'avenir. Amen. Je dis 2 ou 3 choses. Qu'est-ce qui avait détruit la gloire? Quand le Seigneur leur pose la question, qui a vu cette maison dans sa gloire première? Comment paraît-elle aujourd'hui devant vos yeux? Lorsque vous regardez la maison, qu'est-ce que vous voyez? Alléluia. Quand tu regardes ta vie aujourd'hui, ta famille, ta maison, est-ce que tu vois quelque chose de bon? Est-ce que ce qui était hier est comparable à ce qui était aujourd'hui? Alléluia. Le grand problème où le prophète Agé soulève la première des choses, c'était la négligence du temple. Alléluia. Écoutez-moi, Israël avait 2 piliers. Il y avait la politique et le temple. Amen. Le temple était à Jérusalem. Le temple symbolise le cœur du peuple. C'est là où tout le monde allait. Mais à un moment, Israël avait négligé le temple de Dieu. Le temple était en lambeaux, était complètement abîmé. Et la conséquence, la gloire était partie. Amen. Écoutez-moi, l'un des secrets qui fait revenir la gloire, la première des choses, c'est lorsque ton cœur se porte vers les choses de Dieu, les choses du royaume. Lorsque tu investis dans les choses qui doivent faire avancer le royaume de Dieu, la gloire vient certainement. La prospérité vient certainement. Amen. Mais lorsque vous négligez la maison, je parle d'abord de la maison physique, négligez l'œuvre de Dieu, ça chasse la gloire. Ça chasse la prospérité. Ça chasse le bonheur. Et le Seigneur va même dans quelque chose de comparaison. Il dit, écoutez, regardez la maison là où vous habitez. Regardez les conditions que vous vivez. Regardez la maison de Dieu. Ne paraît-elle pas rien à vos yeux? Écoutez-moi, un jour je croisais une dame. Elle venait de Dubaï. Elle m'a invité chez elle. On a parlé parce qu'on priait. C'était la femme d'un général. Et pendant qu'on priait, elle va me dire une chose. Elle me dit, pasteur, j'ai apporté des rideaux qui viennent de Dubaï, j'aimerais te le donner. Alléluia. Et moi, je lui ai dit une seule chose. Je lui ai dit, les rideaux que tu vas me donner, c'est bien, j'aimerais mettre ça à l'église parce que je trouvais que c'est très joli. Vous savez, sa réponse, c'était quoi? Je ne peux pas te donner ça pour que tu me... Pasteur, ce qui est pour nous en église, le bain va. Valeur boy. Donc pour elle, ma maison a plus de la valeur que le temple de Dieu. Alléluia. Or, nous avons une autre conception. Nous sommes capables de tout donner à Dieu. Amen. Écoute, la Bible dit, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Le secret que j'aimerais te dire ce soir est que la prospérité est attachée à l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Sans cela, il n'y a pas de prospérité. Amen. C'est alors qu'on fait la promesse, on dit, écoutez, il y aura des temps quand vous allez rebâtir. La gloire de la dernière maison, alléluia, sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Une autre forme de maison, ce n'est pas seulement la maison physique, mais ton corps aussi est la maison de Dieu. C'est le temple de Dieu. Beaucoup ont chassé la prospérité, le bonheur qui vient de Dieu, parce qu'ils ont négligé ce qui était le temple de Dieu, leur vie. Alléluia. Et le Seigneur dit, quand vous allez rebâtir cela, lorsque vous allez mener une bonne vie, vous allez faire de bonnes choses, vous verrez qu'il y aura une gloire qui est devant, une gloire que j'ai prévue, cette gloire-là reviendra. Et c'est cette gloire-là qu'on appelle la gloire de la dernière maison, la gloire de la seconde maison. Je prie ce soir enfin que cette gloire, pendant ces quelques minutes, accompagne la vie de quelqu'un. Amen. Que cette gloire, la Bible dit quoi? Il dit la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Ce qui vient devant est toujours super. J'aime la Bible. La Bible dit, écoutez, au commencement, c'était quoi? Il dit, il lit un soir et il lit un matin. Pourquoi on ne dit pas qu'il lit un matin, il lit un soir?
Parce que par moment, la destruction arrive en premier, mais le relèvement, la restauration vient en dernier. C'est l'histoire de la vie de quelqu'un. Tu me donnes un bon amen, que cela s'attache à toi. Je prie que tu entres dans une saison où tout est relevé, tout est restauré. J'ai toujours dit que Dieu est le Dieu de restauration, rebâtissement, relèvement, restitution. Dieu est celui qui vient avec le après que le diable et l'ennemi aient tout détruit. Donc je prophétise sur l'église et sur les familles ce soir qu'il y ait la restauration, qu'il y ait le relèvement, qu'il y ait la prospérité. Au nom de Jésus, que les portes de vos maisons soient ouvertes et que la gloire de Dieu vienne du quatre coins de la terre et que cela habite dans votre maison. Tu me donnes un bon amen, je prophétise. Tu me donnes un autre amen, je parle encore. Je déclare au nom de Jésus que ce qui est précieux vienne sur ta table. Nous sommes en RDC. Je lève ma main droite. Que ce que Dieu a donné de précieux à ces pays vienne devant toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'eau douce vienne dans ta maison. Au nom puissant de Jésus. Vis le bonheur et la prospérité. Deux choses seulement. Occupe-toi de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et puis restaure ta vie. C'est ça seulement les deux choses. Amen. Porte l'œuvre de Dieu à cœur. Il a dit, si vous rebâtissez, vous verrez ce qui va arriver. Parce que la gloire qui vient devant sera supérieure, sera plus grande. Amen. Je prie que tu prospères à tous égards. Prospère, monte à tous égards. Que ce qui est précieux vienne à toi. Je disais au docteur quand j'entrais, je disais, il faut prier pour ces pays. Je ne peux pas croire qu'un pays avec autant de potentiel, que nous puissions être autant dans des difficultés et dans la souffrance. Alléluia. Écoutez-moi, que ce qu'il y a dans ces pays, sol, sous-sol, je ne sais pas sur qui je parle, mais que ça vienne vers toi. Que ça vienne vers toi. Qu'il y ait une connexion dans ta vie et que sur le domaine il y a mine, dans le domaine il y a bois, ou exploiter quelque chose de ces pays et que cela te rende prospère. Je déclare au nom puissant de Jésus, quiconque soutiendra cette œuvre, quiconque va investir, quiconque fera quelque chose, que le ciel se mobilise en sa faveur et que tout ce que l'ennemi avait pris soit restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que tu investis, tu sèmes, que cela ne tombe pas par hasard, mais que le Dieu de relèvement, le Dieu de restauration, le Dieu qui fait prospérer, même dans des temps de crise, te visite au nom de Jésus. Celui qui avait fait prospérer Job, qu'il te fasse prospérer. Celui qui avait fait prospérer Isaac, qu'il te fasse prospérer. La Bible dit que Isaac sema, il récolta au centuple, il devint riche, il devint de plus en plus riche, il allait s'enrichissant. C'est l'histoire de la vie de quelqu'un. Tu es faible ce soir, mais je suis venu avec une parole que je libère sur toi, qu'aucun sorcier ne peut bloquer, aucun système de famille ne peut retenir. Je prophétise que tu prospères, sois comme Isaac. Tu es faible aujourd'hui, mais demain tu seras fort. Pendant que je regarde, je vois la vigne de Dieu en ces lieux, je vois le peuple de Dieu en ces lieux. Que toi qui es là ce soir, qu'une onction particulière tombe sur toi, que cela attire. Montre-moi tes mains que je prophétise. Que Dieu fasse de tes mains un aimant. Tu vas attirer les richesses de la terre, les richesses du ciel, les trésors de la terre. Je prophétise au nom puissant de Jésus-Christ que tes mains deviennent comme des aimants. Tu vas toucher toutes les monnaies qui sont sur la terre, que ce soit les yens, le livre scellé, je ne sais pas quelle monnaie. Que Dieu fasse de toi une source d'attraction, parce que toi tu connais son nom, parce que tu le sers et que tu l'invoques dans la vérité. Alléluia. La gloire de la dernière maison sera supérieure à celle de la première. Et c'est en ces lieux, alléluia, où on apportera les trésors de toutes les nations viendront. Je prophétise, ça viendra de l'Amérique, ça viendra de l'Asie, ça viendra de l'Europe. Tu me donnes un bon amen, je parle pour clôturer. Il y a une connexion, ma soeur, sur ta vie. Mon frère, il y a des gens qui vont se déplacer de l'Asie.
Et le Congo va éviter. Il vient d'investir. Mais parce que Dieu a pourvu une place pour toi. Tu es comme Mephibosheth. Même si tu es dans l'eau débat, on ira te chercher parce que c'est le temps de la restauration. Dans la table de gros, il y aura une place pour quelqu'un. Je prophétise. L'entreprise wana va créer place. Place wana et bendayo. Va créer poste. Poste wana et bendayo. Lorsque le temps de la prospérité et de la restauration arrive, cela appelle l'esprit de la création. Je prophétise au nom de Jésus que ce qui n'était pas arrive dans la vie de quelqu'un. Tu le reçois. Tu le reçois ce soir. Tu prospères. Tu vas de l'avant. Alléluia. Tu montes encore davantage. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Tiens-toi debout. Je veux prier pour toi quelques minutes. Sharabo sobrahate menega. Itaba shababa yekaraba sabraha. Jésus. Jésus. Pendant quelques minutes, 5 ou 7 minutes, quelque chose doit entrer dans ta vie. Itakaya semene mene mene kaya bosa braha te benega. Shendere bebe bebe bebe. Connecte-toi quelques minutes seulement. Rosso brosso tomana braha te rebega. Shendere bebe braha te rebega. Yanda rababoso braha. Itakaya kaya setemene brosso tomanaga. Père de gloire, je t'invoque le Père de notre Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Je sais que tu n'envoies pas un message pour envoyer. Tu as envoyé un message de prospérité parce que tu veux enrichir cette église. Tu veux élever en ces lieux de millionnaires. Tu veux élever en ces lieux de gens qui ont un pouvoir financier, un pouvoir matériel. Je prie que l'onction de Dieu tombe sur la vie de quelqu'un. Que le Dieu que je sers te visite ce soir. Kariabo sobraha, retemene kamana braha, yetamana baha te kebega, poya sabraha te beka, shinde rebega mana braha, etabas seke yabana broso, ketarabas setemeneka, etamana braha te kebeza, yetabosha, que cela visite ta vie, que cela te touche, que cela te touche, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur.